Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept sur ma chaîne. Je voulais aborder avec vous un nouveau sujet, celui de l'analyse d'une œuvre d'art. En effet, un artiste peut cacher bien des secrets dans ses œuvres d'art. Qu'il soit symbolique ou lié à l'histoire de sa vie, souvent l'artiste en dit beaucoup plus qu'on ne le pense. Et pour inaugurer cette première vidéo, j'avais envie de vous parler non pas d'un artiste, mais d'une artiste peintre. Car oui, si souvent les femmes ont été éloignées du milieu artistique, certaines ont réussi, malgré les interdits de la loi et les préjugés sociétals, à se faire un nom, et surtout à vivre de leur art. Sans plus tarder, voici l'œuvre que nous allons dépeindre aujourd'hui, Judith et Holoferne d'Artemisia Gentileschi. Pour comprendre cette œuvre, nous allons d'abord parler de l'histoire de son artiste. Artemisia Lomi Gentileschi est née le 8 juillet 1593 à Rome. Fille du peintre Orazio Gentileschi, elle passe son enfance entourée des toiles, des pigments et des huiles de son père. Artemisia ne s'intéresse pas seulement à la peinture, elle se montre également extrêmement douée. Bien plus que son frère Francesco. Comme le style d'Orazio Gentileschi s'inspire beaucoup des œuvres du Caravage, Artemisia, qui fait son apprentissage dans l'atelier de son père, suivra également beaucoup cette influence. Malheureusement, Artemisia, en tant que femme, ne peut poursuivre son éducation aux beaux-arts. En effet, à l'époque baroque, une femme n'a pas le droit d'être considérée comme artiste. Elle n'a pas le droit d'acheter du matériel de peinture, de signer ses œuvres, de faire de la sculpture, d'assister à des séances de nu, ou tout simplement d'être rémunérée pour son travail. De plus, les sujets qu'une femme a le droit de peindre se limitent aux natures mortes et aux portraits. Les sujets religieux étant beaucoup trop sérieux pour être abordés par une femme, on laisse donc ça aux hommes. On pense à tort qu'il y a très peu, voire pas de femmes peintres. Et pourtant, elles existaient bien. Elles étaient juste pas reconnues. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit test, prenez le temps de vous promener dans un musée. Vous tomberez forcément à un moment sur une nature morte d'un artiste anonyme. Nature morte, œuvre non signée ? Ne cherchez plus, il est donc fort probable que l'œuvre que vous regardez ait été réalisée par une femme. Mais revenons-en à notre sujet. Pour poursuivre l'éducation de sa fille alors âgée de 18 ans, Orazio engage l'un de ses collègues comme précepteur, Agostino Tassi. Celui-ci, peu scrupuleux, profitera de sa position pour la violer. Artemisia gardera dans un premier temps le silence sur cette affaire. Un silence qui va durer 1 an. Car elle est consciente que sa réputation serait ruinée si jamais on apprenait qu'elle n'était plus vierge. De plus, Agostino Tassi a promis de l'épouser pour racheter sa faute et sauver la réputation d'Artemisia. Grand prince. Cette promesse, bien sûr, il ne la tiendra pas. Le père d'Artemisia prend alors vent de l'affaire et fou de rage le poursuit en justice. Au cours d'un éprouvant procès de 7 mois, Artemisia dut subir un humiliant examen gynécologique et confirmer ses dires sous la torture en subissant le supplice des Sibylli. Ce supplice consiste à passer une corde entre les doigts de la victime et à la serrer au risque d'en briser les os. Je vous laisse imaginer le supplice, notamment pour un artiste qui a besoin de ses mains pour travailler. À la suite de ce procès, le tribunal jugea Tassi comme coupable et le condamna à l'exil. Mais la sentence ne fut jamais appliquée. Par la suite, Artemisia épousa un peintre florentin du nom de Pietro Antonio Sciatezzi, ce qui lui permit de réhabiliter son honneur et surtout de continuer à peindre. Elle devint alors, fait très rare, une peintre très reconnue et eut comme mécène les Médicis ou le roi Philippe IV d'Espagne. Elle devint également la première femme à rentrer à l'Accademia dell'Arte del Disegno et donc à atteindre le statut d'artiste. Mais intéressons-nous à son œuvre. Cette peinture de Judith décapitant Holoferne est un thème biblique qui a de nombreuses fois été représenté dans l'histoire de l'art, notamment par le Caravage. Holoferne, général du roi Nabuchodonosor, a été envoyé par ce dernier pour châtier les peuples de l'Ouest qui avaient refusé de le soutenir dans la guerre qu'il avait menée contre le roi perse Arphaxad. Holoferne assiège donc la ville de Béthulie, mais c'est sans compter Judith, une jeune et riche veuve juive qui décide de sauver la ville. Elle se présente donc à Holoferne avec des amphores de vin sous prétexte de négocier. Et Holoferne, littéralement hypnotisé par la grande beauté de Judith, décide d'organiser un banquet en son honneur dans le but de la charmer. Mais Judith, qui est loin d'être bête, pousse Holoferne à boire et ivre, il s'endort. Elle profite alors de l'occasion pour le décapiter dans son sommeil avec l'aide de sa servante et ramène sa tête à Béthulie, la ville ainsi sauvée. Cette scène biblique, Artemisia la représente avec beaucoup de détails et de force. En effet, on peut voir le visage d'Holoferne au moment où il se réveille, incapable de comprendre ce qui lui arrive ou de résister aux 2 femmes. Judith lui agrippe les cheveux de la main gauche et lui tranche la tête de l'autre. Le sang ruisselle sur le lin blanc.
Dans le récit biblique, Judith tue Holoferne avec son propre sabre. Ici, elle utilise une épée dont la garde en forme de croix rappelle la victoire du Christ sur le mal et le péché. La servante de Judith nommée Abra est généralement représentée sous les traits d'une vieille femme. Mais ici, elle apparaît jeune, aidant sa maîtresse à maintenir le tyran. Artemisia cherche à évoquer ici la complicité féminine. On peut voir que les deux femmes y mettent toute leur force pour empêcher Holoferne de se débattre. Judith, les sourcils froncés, est concentrée à sa tâche. On peut noter aussi qu'elles ont toutes les deux retroussé leurs manches, soulignant ainsi la préméditation de leur acte macabre. Si nous regardons un peu plus en détail, on peut voir au bras de Judith un bracelet représentant Artémis, la déesse grecque de la chasse et de la lune. Ce bracelet n'est pas là par hasard. Il fait écho à Artemisia elle-même, car c'est bien elle qui se représente ici à la place de Judith. Et sous les traits d'Holoferne, Augustino Tassi, son violeur. Artemisia, qui a réalisé ce tableau la même année que son viol, inverse ici les rôles. Se représentant comme le bourreau, ce tableau a ici un rôle cathartique pour Artemisia qui prend sa revanche sur Tassi. Si nous comparons l'œuvre d'Artemisia à celle du Caravage, on peut voir que bien qu'abordant le même thème, les deux œuvres sont très différentes. Dans l'œuvre du Caravage, la frêle Judith décapite le grand général seule. La scène est beaucoup moins physique que celle représentée par Artemisia. Judith a ici une expression horrifiée, de dégoût par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Elle amorce un mouvement de recul en totale opposition avec la Judith d'Artemisia, concentrée et déterminée. Qui, si elle aussi a l'air de prendre du recul, c'est pour mieux éviter de tacher sa robe de Damas avec le sang qui jaillit dans sa direction. La servante du Caravage est représentée comme une femme âgée. Complètement passive, elle attend les yeux écarquillés face à la scène qui se déroule devant elle, un linge dans les mains pour accueillir la tête d'Holoferne une fois tranchée. Si Artemisia emprunte beaucoup au Caravage, notamment son ténébrisme, le fond sombre et l'expression d'Holoferne, son œuvre n'a rien à envier au peintre milanais. Elle aime à représenter les épisodes les plus sensationnels de la Bible dans des mises en scène spectaculaires, reflétant ainsi toute la tension émotionnelle des personnages. Ces tableaux représentent souvent les scènes du point de vue des personnages féminins, et elle n'hésite pas à ajouter les détails les plus crus pour transmettre son message. C'est la fin de cette vidéo. Si la vie d'Artemisia vous a plu, je vous conseille cette BD de Tamia Baudouin et de Nathalie Ferlu aux éditions Delcourt Mirage. Elle retrace la vie d'Artemisia et elle est vraiment super bien faite. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format et si vous voulez d'autres analyses. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.